merci. Je suis tellement content d'être ici sur le gala stand-up. Parce que j'adore le stand-up. C'est un art qui est vrai. C'est un art qui est direct. Mais c'est un art qui est beaucoup critiqué. Au fil des années, on a souvent entendu des gens chialer sur les humoristes. Ah, les humoristes sont vulgaires. Les humoristes parlent mal français. Fuck you! C'est pas de notre faute. Le français, c'est trop compliqué. Il y a trop de temps de verbe trop compliqué pour rien. Vous trouvez pas? Comme le verbe fermer, à l'imparfait du subjonctif, ça donne que je fermasse. Que je fermasse? Qui c'est qui parle de même dans la vie? Hein? Il aurait fallu que je fermasse la porte! Non, que tu fermasses ta gueule, OK? Même à l'indicatif, c'est trop compliqué. Il n'y a rien de simple dans le passé simple. Le verbe jouer, ça donne je jouais, tu jouas, il joua, nous jouâmes, vous jouâtes. Vous jouâtes? Wesh! C'est bien laid comme mot, vous trouvez pas? Hein, on dirait un mot vulgaire, hein? Viens ici, ma cochonne, que je te jouâte. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après moi, c'est une gang de gars qui étaient engagés pour trouver des nouveaux temps de verbe. Puis là, t'as le débile léger du groupe qui est arrivé avec ça. Vous jouâtes! Puis là, tout le monde a fait, regarde, on va y laisser. C'est un programme du gouvernement. Il vient de Saint-Jérôme. On va... Quoi? Parce que la forme la plus simple du passé, elle existe pourtant. C'est j'avais, tu avais, il avait. Chris, il n'y a pas plus simple que ça. Mais ça, on n'appelle pas ça passé simple. Non. On appelle ça comment? Imparfait. Imparfait? C'est moi, c'est un drôle de nom à donner à quelque chose. Imparfait. Hein? C'est le nom d'un défaut. Imparfait. Ça veut dire que le gars qui a inventé ça avait aucune confiance en son produit, là. Pendant le meeting, il a fait comme, ouais, les gars, ouais, c'est ça, là, j'ai inventé un nouveau temps de verbe, là, mais c'est de la marde. Une chance que ce gars-là travaillait pas pour une compagnie de condoms, t'imagines-tu? Il a réinventé les trojans imparfaits. Aucune confiance en son produit. Ils viennent avec un test de grossesse dans la boîte. Heureusement, pendant le meeting, il y en avait des plus ambitieux que lui. Il y en a un à un moment donné qui s'est levé qui a fait « Les gars, vous allez pas assez dans le passé. Il faut aller encore plus dans le passé que ça. Il faut dépasser le passé. Il faut aller en arrière du passé. C'est pour ça, moi, les gars, que j'ai inventé le passé antérieur. Boum! Le passé antérieur? Comment ça être passé en esti, là, le passé antérieur? Hein? C'est le passé dedans, le passé. Il peut pas être plus passé que ça, là, hein? C'est comme si ton yogourt passé date avait été fait avec du lait passé date qui aurait été extrait d'une vache morte depuis 5 mois. Je sais pas si tu comprends. C'est ce que je veux dire. Là, il y a son rival qui s'est levé, qui a fait comme « Non, les gars, vous regardez pas du bon bord. Faut regarder par en avant. » C'est pour ça, moi, les gars, que j'ai inventé le temps de verbe de l'avenir, la conjugaison de demain. Et j'ai appelé ça « le futur ». Puis là, tout le monde chiait à terre, tu sais. Parce qu'on était en 1700, puis lui, il faisait une présentation PowerPoint. Tu sais, c'était malade, tu comprends? Sauf qu'il y a une espèce de fucké qui venait de fumer un gros bat qui s'est levé, qui a fait comme « Non, les gars. C'est pas parce que quelque chose est au futur que ça peut pas être au passé. » Fait que ce style-là, il a inventé le futur antérieur. On dirait que vous comprenez pas Montréal, là. Le futur antérieur! Le futur antérieur! Ça fait aucun sens, le futur antérieur! C'est le demain d'hier! Le demain d'hier, je m'excuse, mais calcule ça comme tu voudras, ça donne toujours pas mal. Aujourd'hui, Chris! Chris! Niaisage! Là, t'as le fraîchier du groupe qui s'est levé, qui a fait comme « Arrêtez, les gars, avec vos petits temps de verbe minables. Moi, j'ai trouvé the temps de verbe. C'est un chef-d'œuvre. Ça va comme suit. J'avais été, tu avais été, il avait été. Merci, bonsoir. » Là, tout le monde était impressionné comme « Wow, c'est bon, ça! C'est parfait! » C'était pas assez pour lui. « Pardon? Juste parfait? Fuck you! C'est plus que parfait! Hey! Plus que parfait? Hein? Un temps de verbe qui se prend pas pour un 7-up? Hein? Le plus que parfait! Tant qu'à ça, j'aurais aimé ça voir l'inverse. Moi, le moins que pas pire, j'aurais aimé ça voir ça.
Non, mais le plus que parfait, c'est prétentieux, là. Hein? C'est mieux que la perfection. Hey, calme-toi, champion, c'est juste un temps de verbe, là. Le plus que parfait. Là, on dirait Dieu que je chie dans un bécherel. Calme-toi. En plus, t'as le gars du passé composé qui est insulté, qui a fait comme « Dude, t'as juste volé mon idée. J'ai été, tu as été, il a été. Mais tu l'as juste mis à l'imparfait. » Mais t'as le gars de l'imparfait qui a fait comme « C'est pas grave, de toute façon, mon idée, c'était de la merde. » Pendant ce temps-là, t'as le gars du passé simple qui se rentrait des crayons dans le nez. « Vous jouez! » Là, t'as les autres départements alentours qui étaient tannés des entendre s'engueuler. Tous les autres départements sont rentrés dans le bureau, un après l'autre, toute la gang. T'as la gang de l'impératif qui a fait comme « Arrêtez, cessez! » T'as la gang du conditionnel qui a fait comme « On pourrait peut-être les aider. » T'as la gang du subjonctif qui a fait « Fuck off, nous autres, faut qu'on parte. » Où était la gang du participe? Personne ne les a vus passer. Tu t'attendais pas de l'humour intelligent ce soir, hein? Surtout avec le gars qui parlait de se casser des noix avec le cul, hein? Mais même au présent, il y a plein de choses qui font aucun sens. Le verbe avoir, ça donne j'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. Non, ça, ils ont. Ça devrait pas être ils avent. Nous avons, vous avez, ils avent. Pourquoi c'est on? Qu'est-ce que on vient faire là? On, ça existe déjà, ce mot-là, c'est un pronom personnel. Comme dans l'expression, on exclut la personne qui parle. Vous connaissez cette expression-là? Qui, en passant, est jamais vrai, hein? On n'exclut jamais la personne qui parle, hein? Non, mais quand on dit on s'inclut toujours, hein? Hey, on est allé au magasin, hey, on est allé au cinéma, on est parti en voyage, on s'inclut toujours. Le seul moment, vous remarquerez qu'on exclut réellement la personne qui parle, tu remarqueras ça, c'est quand un gars parle de son couple. Ouais, on voulait absolument repeinturer la chambre. Non, on exclut la personne qui parle. Non, mais c'est vrai! Qu'est-ce que le « on » vient faire là? Hein? Là, tu vas me dire, c'est pas pareil, c'est « on » O-N-T. Oui, mais le « T », on le nomme pas. Hein? Le « T », il est muet, il sert à rien. Le crise de « T » dans « ils ont », il est là, mais on s'en sert pas. C'est comme les ailes après un poulet. Tu sais, un poulet, ça a 2 ailes, mais ça peut pas voler. Tu pourrais y sacrer 2 maracas, ça ferait la même maudite affaire. Mais « on » avec un « T » muet, ça a été accepté au conseil. Puis c'est comme ça maintenant. Ça veut dire que le gars qui a eu cette idée-là, il était têtu, il s'est battu pour son idée. Ce gars-là était acharné, ce gars-là était tête de cochon. Ce gars-là, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire que c'était un gars, c'était clairement une femme. Clairement une femme. Ah ouais! Ah ouais! Les gars! Ouais! Elle, pendant le meeting, elle fait comme « Ah, ils savent, c'est pas beau, ça sonne comme zouave, c'est pas beau, on va mettre on. On, c'est un beau mot, ça roule bien dans la bouche, ça fait ses preuves comme mot. Pour la différencier, on va mettre un petit T. Juste un petit T, on ne nommera pas, ça va juste être une petite décoration. Regarde s'il est chou, le petit T, regarde s'il est cute, le petit T. C'est moi qui décide, je suis une princesse. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Tu sais pourquoi je sais que c'est une fille? Tu vas te dire pourquoi je sais que c'est une fille? Parce que j'ai trouvé c'était qui, moi? J'ai trouvé c'était qui, pas fou, moi? Pendant toutes ces années, on l'avait en pleine face. La rousse! C'est elle, la tabarnak! Toutes les choses qui font aucun sens dans la langue française, c'est de sa faute. Tu sais comment qu'elle faisait pour convaincre ses collègues? Tu sais comment qu'elle faisait pour les convaincre? Hein? Parce que les rousses, ils sont cochonnes, exactement! On, avec un T muet, a su ça en hostie, la rousse, m'a dit. À un moment donné, pendant un meeting, il y a un de ses collègues qui était comme « Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis là? On, avec un T muet. OK, je m'en sac. Tu sais qui se faisait sucer comme ça? Le petit Robert. Exactement. On devrait pas avoir le droit d'utiliser un mot qui existe déjà pour nommer d'autres choses. Tu sais, les homonymes, ça devrait être illégal. Tu sais, comme le mot feu. Hein, le mot feu, tout le monde sait quoi du feu, mais ça peut être aussi un adjectif pour décrire quelqu'un qui est décédé. Hein? Feu mon grand-père. Là, je m'excuse, mais ça devient juste mélangeant, là. Parce que moi, mon grand-père, quand il était vivant, on disait qu'il pétait le feu. Quand il est mort, on a dit qu'il a pété aux frettes. Et là, on dit feu mon grand-père. Je m'excuse, mais il faudrait arrêter d'éteindre et de rallumer grand-papa, s'il vous plaît. Un peu de respect, c'est mon grand-père, Chris, pas une bûche. Quoique ça l'expliquerait pourquoi on l'avait placé dans un foyer. Et oh! C'est moi qui est en feu! C'est moi qui est en feu! Mais j'ai compris une chose, par exemple, parce qu'à l'avenir, ça va toujours être feu, mon grand-père, même si sa vie est déjà éteinte. C'est ça, le fucking futur antérieur. Boum! Stéphane Poirier, mesdames et messieurs! Stéphane Poirier!
vois rien.